Bonjour et bienvenue au cadre d'événement de l'art. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? M. Est-ce que vous préférez la lecture de l'événement en français ou en anglais? En français. Vous êtes prêts, vous disposez de 20 minutes pour compléter votre présentation au juge. Si votre présentation a une durée de moins de 18 minutes, une pénalité de 1 point sera enlevée par 30 secondes. Si votre présentation a une durée de moins de 15 minutes, votre équipe vous verra attribuer la note de 0 au classement général pour cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous verrez arrêter afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions de maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous verrez arrêter. Durant la présentation, j'ai indiqué le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide d'un carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Une horloge vous affichera également le temps de présentation restant en continu. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique pendant la présentation et vous prierez de garder le silence sur la question de la période des questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de faire l'utilisation cellulaire et de le mettre en mode silence afin de ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pouvez commenter votre présentation. Merci. Bonjour. Je m'appelle Benoît Couture, je suis directeur de l'adaptation à Revenu Québec. Bonjour, Stéphanie Théré, je suis directrice de l'éthique et du développement durable à Québec. Bonjour, Anne-Catherine Lebeau, je suis directrice générale d'Écoseno. Bonjour, Josée Marie, je suis vice-présidente de la protection des droits et de l'éthique. Bonjour. Dans les dernières années, le rythme de vie a considérablement accéléré pour les Québécois et notamment pour les Montréalais. De ce fait, la facilité est très primée, que ce soit au niveau de la vie personnelle ou de la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons vous aider à faciliter les décisions environnementales et éco-responsables au niveau de l'industrie culturelle. Nous sommes consultants d'ECM. Je nous présente Véronique, consultante en ressources humaines. Michael, consultant en management. Et Murphy, consultant en marketing. En ce qui concerne le plan de la présentation, on va débuter avec une courte analyse de l'industrie culturelle dans laquelle vous baignez. Nous allons également faire une brève analyse de l'Écoseno, votre entreprise. Nous allons vous présenter la piste de solution qu'on vous propose. On va la mettre en œuvre pour que vous voyez à peu près à quoi est-ce que ça ressemblerait dans la vie. Nous allons faire une gestion des risques. Nous allons vous présenter les indicateurs de réussite qui vont vous permettre de comprendre que la solution qu'on vous propose, c'est vraiment la meilleure à mettre en place. Et finalement, on va vous présenter les résultats, ce que vous allez en retirer. Commençons d'abord avec une analyse de l'industrie en général. L'industrie culturelle, dans le fond, se base présentement sur une économie linéaire, c'est-à-dire que les producteurs vont chercher directement leur matières premières pour ensuite fabriquer leurs produits de décor et ensuite, une fois que leur utilisation est terminée, ils s'en disposent. Présentement à Montréal, on a environ 30 000 tonnes par année de déchets qui proviennent de l'industrie culturelle. Et puis, un tournage moyen représente des frais d'environ de 5 000 à 10 000 en frais de conteneurs suite à la disposition des déchets. Beaucoup de ces articles-là de décor sont difficiles à recycler étant donné qu'ils sont amalgamés avec plusieurs produits, sont recouverts de peinture, de colle, de clous, de vis, etc. Et même certains produits qui préviennent les incendies. Dans le fond, ce qui rend facile la mentalité de débarras simple, c'est plus facile pour les producteurs de juste se débarrasser de leur décor, d'acheter un conteneur et puis d'envoyer ça au centre d'enfouissement. Donc, au niveau de l'analyse de votre entreprise Écoseno, c'est une toute jeune OSBL fondée en 2019 à Montréal par 4 femmes qui viennent directement du milieu artistique, donc plus de 20 ans au niveau théâtre, cinéma, etc. C'est une entreprise qui favorise l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? C'est vraiment une réutilisation et aussi un recyclage et une diminution par le fait même aussi de tout ce qui est choses qu'on utilise pour l'économie. Donc, on parle, quand on extrait des produits, on les utilise au lieu de s'en débarrasser, on essaie de le remettre dans l'économie et de le réutiliser ou de faire vraiment un cercle avec cette économie-là.
Comment vous prenez pour faire cela? Accompagnement, pardonnez-moi, en éco-conception. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous accompagnez dans le fond les gens qui produisent des décors à comment le faire pour bien le faire. Donc, comment on peut diminuer le transport, donc en utilisant des biens locaux ou des biens locaux pour la production, ou comment faire un produit ou un décor pour qu'il soit facilement réutilisable dans le futur. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser des clous, utiliser des vis pour qu'il soit facilement démontable et réutilisable par la suite. Ou aussi, vous faites un service de gestion éco-responsable des décors. Donc, un peu, vous permettez une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie aux différents décors qui sont construits actuellement à Montréal et dans les environs, pardonnez-moi. Donc, ça permet justement, ça l'offre une possibilité d'une plateforme qui permet aux gens d'offrir leurs choses, qui sont leurs décors qui ont été faits, et les gens de les acheter et de les réutiliser par la suite. Au niveau de vos concurrents, bien sûr, vous avez tout ce qui est petits commerces de vente en ligne, donc Kijiji ou des choses comme ça qui fait l'échange un petit peu dans le même principe. Par contre, c'est très minime pour ce genre de produit-là, qui est très rare qu'on les trouve sur les produits en ligne. Votre plus grand concurrent, c'est le service de conteneur. Donc, c'est un service qui est assez simple pour les gens de décor, qui est une habitude, comme mon collègue disait, c'est une mentalité qui est assez ancrée dans les façons de faire de cette industrie-là. Donc, c'est vraiment votre plus grand concurrent. Et pourquoi c'est l'île? C'est simplement parce que c'est facile. Donc, on va aller là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est le plan ART, qui va vraiment, encore une fois, vous permettre de faciliter les décisions éco-responsables et écologiques dans le domaine culturel. Donc, le A du plan ART tient pour achat en ligne. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser la plateforme en ligne, comme on en avait discuté. Donc, première chose, pourquoi est-ce qu'on vous propose la plateforme en ligne? Tout d'abord, c'est que ça suit les tendances actuelles pour le e-commerce. La nouvelle génération utilise beaucoup l'achat en ligne, notamment pour les vêtements, le magasinage, c'est très utilisé. Donc vraiment, vous allez répondre à cette tendance actuelle et ça va vraiment pouvoir favoriser l'utilisation de la plateforme. Il y a également une facilité qui est favorisée pour l'économie circulaire. Comme la plateforme va être facile d'utilisation, les gens vont pouvoir s'y rendre fréquemment et vont pouvoir augmenter le nombre de ventes et d'échanges qui vont être faits grâce à la plateforme. Donc, encore une fois, favoriser l'économie circulaire, remettre les produits qui sont créés par l'industrie culturelle dans le marché. Il y a une gestion qui va être simplifiée suite à la création de la plateforme. Évidemment, la création de la plateforme, c'est qu'est-ce qui prime en premier. Donc, de la créer, c'est la première étape. Par contre, par la suite, la gestion sera simplifiée pour vous et pour les producteurs, les acheteurs. Donc, la gestion des inventaires va être très facile grâce à la plateforme. Dès qu'il y aura une vente qui sera faite, la plateforme pourra s'en occuper directement. Le produit sera retiré. Les nouveaux produits seront ajoutés également. Donc, c'est très simple pour vous, mais également pour les acheteurs et les producteurs de voir ce qui est disponible, de mettre toutes les informations concernant le produit. Donc, le prix, donc où il se trouve et la date à laquelle il doit être vendu. Donc, on parle que les producteurs doivent se débarrasser rapidement de décors ou de produits comme ça. Donc, la date à laquelle ça doit être parti sera indiquée sur la plateforme. Ça pourra donc faciliter la gestion encore une fois. En effet, comme quand on en avait parlé la dernière rencontre, vous nous avez mentionné aussi que la création et la mise sur pied d'une telle plateforme représentent des coûts très importants. Mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller réduire ces coûts-là en faisant un partenariat avec une agence ou une entreprise déjà existante, ayant déjà une plateforme comme telle, semblable à la vôtre, et qui, bien sûr, partage vos valeurs, soit celles de la protection de l'environnement, de donner une économie circulaire aux produits, etc. Alors, ça serait, comme je vous dis, de faire un partenariat avec une entreprise comme ça et d'emprunter, d'acheter les droits pour utiliser leur plateforme. Ça serait un esprit de collaboration qu'on veut instaurer, étant donné que ça représente des bénéfices monétaires pour vous, étant donné que vous sauvez beaucoup d'argent. Ça représente des bénéfices monétaires, pour eux autres aussi, étant donné que vous achetez les droits de leur plateforme. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, vous partagez les mêmes valeurs, alors ça serait difficile pour eux de refuser cette offre. Bien sûr, vous nous avez mentionné aussi l'utilisation de votre page Facebook en ce moment. Ce qu'on veut faire avec la page Facebook, on va garder la page active, mais on va y donner une différente utilité, soit celle d'afficher tous vos produits sur le site, sur votre plateforme d'EcoCeno, et bien sûr de juste attacher les liens et une photo du produit sur la page Facebook qui donne accès à votre portail, à votre plateforme.
En plus de ça, on vous propose d'utiliser des nouveaux réseaux sociaux tout en vous simplifiant, en ne pas vous compliquant la tâche. Il existe plusieurs applications qui vous permettent de faire des publications sur différents réseaux sociaux à partir d'une simple application. Ça vous facilite la tâche. C'est quelque chose qu'on vous recommande fortement. Et bien sûr, de publiciser les partenaires sur les réseaux sociaux encore là pour justement faire valoir votre partenariat avec l'entreprise choisie. Sur la plateforme, on vous proposait de mettre la date d'échéance et les prix des produits. On vous propose également d'y insérer le logo et le nom du producteur qui propose la vente du produit. Ça va leur permettre vraiment d'être publicisés non seulement sur les réseaux sociaux, mais également à partir de la plateforme. Ça va également leur permettre de démontrer qu'ils ont l'économie circulaire, l'environnement à cœur. Donc pour eux, ça peut vraiment être un bénéfice que leur nom apparaisse sur votre plateforme. Donc, au niveau de R pour responsabilité du plan R, premièrement, vous nous aviez soulevé une inquiétude face à l'utilisation d'un site web. Dernièrement, on entend de plus en plus parler de l'énergie que ça prend, un site web, des serveurs, du stockage de données. C'est quelque chose qui est de plus en plus grand et c'est un petit peu une énergie invisible, mais qui est bel et bien présente lorsqu'on utilise ce service-là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de trouver un emplacement de centre de données au Québec. De plus en plus, les centres de données poussent, si on peut dire, au Québec, puisqu'on est une région qui a plusieurs impacts positifs face à ce genre de centre de données-là. Premièrement, évidemment, au Québec, donc on a Hydro-Québec qui nous offre une énergie renouvelable à peu de frais. Donc, absolument, ça a un impact positif sur le tarif qu'ils vont charger pour le stockage du site web et des données relatives à celui-ci. Et économie locale, donc ça vous permet de faire un partenariat avec quelqu'un de bien chez nous au lieu d'avoir des serveurs ailleurs dans le monde. C'est aussi directement en lien avec vos valeurs d'économie locale. Et bien sûr, réemploi de bâtiments. De plus en plus, les gens, en fait surtout dans ce genre d'économie-là, les gens essaient de réutiliser des anciens entrepôts désaffectés. Donc on réutilise l'entrepôt, donc c'est directement en lien avec vos valeurs de réutilisation et d'économie circulaire. Le T pour le plan R tient pour tarification. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de charger 25 à 50 du prix d'achat original pour la vente d'un produit sur votre plateforme. Pourquoi est-ce qu'on propose 25 à 50 comparativement à 50 à 75 comme on avait discuté? Tout d'abord, c'est pour favoriser le nombre d'achats et de ventes qui vont être faits à partir de la plateforme. Votre but premier et votre valeur principale, c'est vraiment l'environnement, c'est la réutilisation de ces produits-là. Donc, le fait de mettre les prix un peu plus bas va vraiment augmenter l'achalandage et accélérer les ventes sur la plateforme. Donc, vraiment, ça va permettre aux gens de changer leurs habitudes. Les gens dans le domaine culturel vont vraiment plus aller sur la plateforme, vont vraiment commencer à s'habituer à davantage réutiliser au lieu de se débarrasser et d'envoyer tout leur décor dans les sites d'enfouissement. Donc vraiment, le changement de mentalité va vraiment vous permettre, avec les petits prix, de changer ces habitudes-là. Et donc, au fur et à mesure, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y aura la possibilité d'augmenter le pourcentage des ventes. Ça pourrait vraiment rester de 25 à 50 si les bénéfices qui vont être utilisés pour l'entreprise pour la mise sur pied de l'application et de la plateforme, donc son entretien, sont suffisants pour vous. Ça pourrait rester au même prix, mais on peut également vous proposer une augmentation au fur et à mesure. Au niveau toujours de la tarification, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que les conteneurs de 36 mètres, ça c'est un exemple qu'on vous propose. Pour l'instant, un producteur qui veut se débarrasser d'un conteneur de 36 mètres paie environ 500 $. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de demander un dépôt de 25 % de ce prix-là. Si, par exemple, c'est plus de conteneurs, le pourcentage sera le même, mais sera vraiment sur le prix que vous auriez chargé pour les conteneurs. Donc, ce dépôt-là serait donné. Par exemple, le producteur doit se débarrasser d'ici le 4 novembre. On est le 4 octobre, doit se débarrasser de ses produits d'ici le 4 novembre. Le produit se retrouvera un mois sur la plateforme. Le dépôt sera conservé par Ecoceno. Et à la vente du produit, vous conserverez ce dépôt-là. L'argent que vous ferez pourra être réinvesti dans l'entreprise pour vraiment mettre sur pied et améliorer la plateforme. Par exemple, si le produit n'est pas vendu, le dépôt sera redonné au producteur qui a mis sur la plateforme le produit.
Donc vraiment, ce que ça leur permet à eux, c'est de voir qu'il y a un avantage à mettre leurs produits là, mais qu'il n'y aura pas nécessairement de perte d'argent s'il n'y a pas de vente, parce que par la suite, ils doivent se débarrasser de ce produit-là. Donc pour vous, ça vous fait également un coussin, si on peut dire comme ça. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, c'est un incitatif pour les entreprises de justement mettre les produits sur votre site web parce que ça sauve beaucoup d'argent versus acheter un conteneur pour se débarrasser de leurs articles de décor. Alors, c'est quelque chose qui leur sauverait beaucoup d'argent, évidemment. Au niveau de la mise en œuvre, à court terme, donc de 0 à 1 an, ce qu'on vous propose, c'est de contacter un partenaire pour pouvoir échanger la plateforme web, donc vraiment acheter les droits de la plateforme qui est déjà préexistante. Ensuite, vous pourrez là, la mettre au goût du jour à votre image d'EcoSeno. On vous propose également de développer les réseaux sociaux. Donc, il y a Instagram qui est beaucoup utilisé de nos jours. Donc, vous pourriez commencer à utiliser davantage avec votre page Facebook qui est déjà bien utilisée également. Et de trouver un fournisseur d'hébergement de saveurs comme mon collègue en a parlé précédemment. À moyen terme, de 1 an à 2 ans, on vous propose le lancement de la plateforme web et la promotion de cette plateforme-là. Parce que si les gens du domaine culturel ne savent pas qu'il y a cette plateforme-là de nouvellement créée, ils ne pourront pas nécessairement aller la voir. Donc vraiment, la promotion de cette plateforme-là est très importante. Donc de la faire à moyen terme et finalement à long terme. Le développement de l'équipe, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec l'argent qui sera fait du dépôt et de tout ça, ça pourra être fait pour développer l'équipe ou développer la plateforme pour instaurer, par exemple, vous nous avez mentionné le paiement à partir de la plateforme ou la réception d'argent à partir de cette plateforme-là également. Bien sûr, comme toute bonne stratégie, la nôtre peut contenir des risques. Par contre, nous vous présentons les contingences à ces risques-là qui vont permettre d'éviter toute contrainte, toute crainte des consommateurs ainsi que de vous. Alors, premièrement, le refus du partenariat, le refus du partenaire de faire affaire avec vous, de partager sa plateforme, c'est effectivement un risque. Ça serait balancé par la valorisation, comme je vous disais tantôt, de vos valeurs. Juste mettre sur pied, faire valoir que vous êtes pour la protection de l'environnement, la réutilisation et l'économie circulaire des objets. Un achalandage faible sur la plateforme, c'est bien sûr encore là quelque chose qui peut arriver. Par contre, avec la facilité d'utilisation de notre plateforme et les plusieurs avantages, qui contiennent dans le fond la visibilité des partenaires et des producteurs. C'est quelque chose qui va venir contrer ça. Le mécontentement face au prix du dépôt, c'est quelque chose encore là pour les producteurs, quand on leur impose un dépôt, ça peut lever des drapeaux. Ça évite des frais dans le fond pour les débarras. Comme je vous disais tantôt, ça sauve beaucoup d'argent, fait que c'est un incitatif pour eux de faire affaire avec votre plateforme. Donc, au niveau des indicateurs de réussite, parce qu'il faut bien pouvoir dire si ce merveilleux plan peut être une réussite. Premier indicateur de réussite qu'on pourrait mettre comme indicateur, finalement. Donc, augmentation de 50%, les ventes suite au lancement de la plateforme. Donc, nécessairement, on désire utiliser le lancement de la plateforme comme étant un boost pour votre entreprise et la quantité de décors qu'on peut faire transiger par la plateforme et permettre justement une deuxième vie à ceux-ci. Donc, on aimerait voir avec ce plan-là une augmentation de 50% au lancement de la plateforme. Un achalandage élevé sur la plateforme web, nécessairement, cette même plateforme-là, normalement, la majorité des plateformes vous permet d'avoir un tracking, si je peux me permettre, de combien d'utilisateurs qui a été fait. C'est pouvoir voir aussi combien de transactions. C'est des rapports qui se font automatiquement, contrairement à ce que vous ne pouvez pas nécessairement faire directement actuellement, vous devez le faire manuel en faisant l'entrée de données. Donc, ça va se faire automatiquement. Au niveau de la satisfaction accrue des utilisateurs de la plateforme, ce qu'on vous propose, c'est justement une fois que la transaction est passée, d'offrir un petit sondage rapide pour justement voir est-ce que les gens sont satisfaits, sont plus satisfaits maintenant de la plateforme comme que c'est là, versus à le fonctionnement sur Facebook comme que vous faites actuellement. Et est-ce qu'ils aimeraient voir d'autres différentes choses, est-ce qu'ils aimeraient voir d'autres types de partenaires, des choses comme ça leur permettrait de justement vous donner une voix directement pour pouvoir faire la suite de votre entreprise. Aussi, au niveau des résultats, nécessairement, le but de ce plan A, c'est d'avoir des résultats à la fin. Premier résultat au niveau social, encouragement de l'économie locale. Plusieurs façons. Premièrement, vous
vous pourriez faire affaire avec une entreprise locale au niveau du stockage de données. Puis aussi, déjà là, vous encouragez l'utilisation de matériaux de base venant du local, donc ça poursuit dans la même idée. Aussi au niveau économique, donc comme ma collègue disait, tendance actuelle et facilité d'utilisation, c'est vraiment quelque chose qui est demandé par le marché en général. Tout ce qui est l'échange de produits, c'est quelque chose qui est en explosion avec les différentes applications de partage d'articles ou de vente en ligne ou peu importe ce qu'on peut penser, on est de plus en plus connectés et on cherche la facilité, c'est ce que nous apportent ces applications-là ou ces plateformes web-là. Donc, ça permettrait justement de répondre à cette demande-là de vos partenaires. Et au niveau environnemental, augmentation de la réutilisation. Donc, c'est le but principal, je crois bien, de votre entreprise, d'augmenter le plus possible la réutilisation et l'économie circulaire pour pouvoir permettre justement une meilleure conscience écologique. On sait qu'actuellement, on est très touché, on est de plus en plus conscientisé versus à cette réalité-là. Et aussi, j'aimerais ajouter un petit peu sur ce que mon collègue disait tantôt. On ne veut pas nécessairement, je crois que vous l'avez bien indiqué dans notre rencontre précédente, que vous êtes un organisme sans but lucratif. Donc, nécessairement, vous voulez faire quelque chose de bien environnementalement, mais le but, c'est pas nécessairement de charger plus cher les différents partenaires. Donc, le fait que c'est simplement 25% du frais normal d'un conteneur qu'on leur chargerait, ça leur permet de dégager des frais qu'ils n'ont pas besoin de payer, qui vont pouvoir réinvestir en culture, donc pouvoir augmenter leur programmation au niveau des théâtres, augmenter les programmations dans tout ce qu'ils font. Donc, ça va pouvoir réinvestir dans ce qu'ils désirent faire au lieu de payer des multinationales, comme vous l'avez indiqué, au niveau de conteneurs ou des choses comme ça. Fait que ça va vraiment pouvoir faire améliorer la culture exactement chez nous au Québec. Donc, nous sommes consultants d'ECM et c'est vraiment plaisir de travailler sur votre cas. C'est vraiment un cas qui était très différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Donc, merci. C'est un cas qui nous touchait aussi personnellement. Donc, merci beaucoup. C'était super apprécié. En espérant que vous avez autant aimé que nous notre merveilleux plan et en espérant pouvoir le voir bientôt sur le web direct chez nous. Donc, nous sommes maintenant disposés à répondre à vos questions. Les perspectives plus long terme, tantôt ce que vous avez parlé de mise en œuvre, donc perspectives court terme, moyen terme, long terme. Comment vous voyez le développement de l'équipe dans le long terme? Dans le fond, on avait un petit peu indiqué dans les différentes possibilités qu'on faisait face devant nous d'agrandir l'équipe. On s'entend qu'actuellement c'est une équipe de 2 personnes, si je me trompe, l'information qu'on avait. Donc, c'est deux autres personnes qui ont quand même plusieurs choses à faire. Donc, c'est sûr et certain que si la plateforme web fonctionne bien et qu'il y a de plus en plus de transactions qui se fait entre les différents partenaires, ça prend nécessairement une gestion derrière ça. Donc, on voulait mettre un petit peu en place la possibilité aussi, si on fait de plus en plus de transactions, on devrait pouvoir dégager des marges plus élevées. Donc, ce qui nous permettrait d'investir pour pouvoir justement agrandir encore plus l'entreprise et continuer continuer la mission d'entreprise en engageant plus de personnes. La ou les personnes qui pourraient être embauchées à titre de personnes supplémentaires pourraient probablement aller voir d'autres entreprises qui font le même genre de plateforme, voir comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que ça fonctionne, pouvoir mettre à jour la plateforme, donc que ce soit au niveau de comment elle est faite, comment est-ce qu'elle paraît, donc vraiment le design de l'application, si on veut, vraiment d'aller travailler avec différentes personnes pour mettre l'application au bout du jour et qu'elle soit vraiment facile d'utilisation. Donc, au niveau de mettre le paiement en ligne disponible, ces choses-là, ça serait des personnes supplémentaires qui pourraient aller voir ailleurs comment est-ce que ça se fait et de travailler avec d'autres personnes pour mettre à jour ces informations. Donc, dans le plan, vous pensez que c'est totalement viable sans entrepôt. C'est ce que je comprends? Oui. Puis dans le fond, pour répondre à ça, nous avons décidé de ne pas aller avec l'option d'allocation d'entrepôt parce que justement, nous avons vu une facilité avec l'inventaire en ligne. Avec notre stratégie aussi, ça vous permet de sauver des frais de mise sur pied, comme on discutait aussi. Et puis, ça permet de garder les équipements sur les lieux du producteur et de juste assurer une liquidité rapide de ces décors-là. Fait que ça permet de garder ça chez le producteur et non chez Ecoseno. Et ensuite de ça, si les objets ne sont pas vendus,
le dépôt est remboursé au producteur et ensuite, ça serait à ses propres moyens. Donc, dans le fond, dans ce que tu viens de dire, les systèmes non vendus, les décors non vendus vont cheminer vers le site d'enfouissement quand même. Ce sera aux producteurs de décider quoi en faire. Présentement, vous mentionnez que les producteurs utilisent beaucoup directement le conteneur et le site d'enfouissement, donc ce sera à eux de décider s'ils veulent eux-mêmes donner une deuxième vie à leur décor, vraiment à leur choix. Ecoceno se retirerait. Ça serait encore à la guise des décisions qui seraient prises à la suite de la mise en application sur la plateforme. J'aimerais ça vous entendre un peu sur un aspect de l'analyse que vous avez fait en début de présentation sur l'organisation elle-même aussi. Vous considérez l'expertise des gens qui sont là comme leur longue expérience dans le domaine, etc. Et aussi leur service actuel de conseil, en fait, dans la gestion. Comment cette force-là de l'organisation se traduit dans le plan que vous nous présentez? Il y a beaucoup la compréhension de pourquoi est-ce que les gens se débarrassent des décors. Donc, les producteurs, vous êtes bien placés, les gens qui travaillent derrière Ecoceno sont bien placés pour savoir que la gestion rapide des décors et le besoin de s'en débarrasser rapidement est réel et actuel. Donc, d'aider avec la plateforme et vraiment de comprendre qu'est-ce qui est derrière ça, ça va permettre justement de mettre sur pied une plateforme qui va vraiment faciliter les déplacements des décors, faciliter leur départ rapide du lieu de production, vraiment d'aider les producteurs en tant que tels de se débarrasser de ces décors-là tout en leur donnant une deuxième vie. Donc, je crois que c'est vraiment, nous croyons, que c'est vraiment la compréhension derrière le besoin